Vas-y, déplace-toi un peu, va à gauche là. Voilà, juste comme ça, très doucement, très doucement. Amigo. Oui, Fatika. Amigo, oui. Vas-y, ouais, balade-toi un peu, va doucement. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, on fait découvrir le vélo à Amigo. J'ai raté le début, mais le début, eh bien, il est venu comme ça, il n'osait pas s'y approcher. Mais là, on voit qu'il est perplexe. Amigo, Amigo. Voilà, bouge pas, laisse-le. Voilà, hein, on voit, vous avez vu, dès qu'il est passé, il a regardé le vélo. Genre, oh, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc là, on va faire un petit peu de désensibilisation. Oui. Vous voyez, sans rien dire, je l'ai juste invité par ma présence à venir sentir le vélo. Parce que chez les mâles, comme j'y habite, eh bien, je suis beaucoup plus présent chez les mâles. Mon fils, bien évidemment, est beaucoup plus présent chez les mâles. Et régulièrement, il fait du vélo. Quand on va au skatepark, on sort la trottinette. La moto, pareil. Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument qu'on travaille avec Amigo aussi pour pas qu'il ait peur plus tard des vélos. Parce que s'il a peur des vélos, il prend ça du coup comme une menace et il va vouloir repousser les vélos. Et donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut qu'il puisse trouver que c'est normal. Et si c'est normal, je n'interviens pas, quoi. Vas-y, c'est ça, continue, très bien. Vas-y, vas-y. Donc là, il a suivi le vélo. Il a suivi, mais pas en mode prédation. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il prédate aussi le vélo. Il ne faut pas que ça soit un jeu de courir après le vélo. Les chiens de protection, ils ont très peu d'instinct de prédation pour pouvoir justement protéger leur troupeau. On demande à un canidé, un prédateur, de ne pas prédater le troupeau, quoi. Donc il ne faut pas qu'il en ait peur et il ne faut pas qu'il voit ça comme un jeu. Donc par exemple, ces chiens, jamais on leur jette un bâton, une balle, parce que dès qu'on fait ça, on stimule l'instinct de prédation. Et nous, on veut qu'ils fassent de la protection. Vas-y Thibaut, on va continuer. Il est reparti là-bas. Donc là, l'idée, c'est d'être... ça y revient. Vas-y, avance. Vas-y, avance vers lui. On va voir ce qu'il fait. Ah, doucement, doucement. Voilà. Amigo. Ah oui. Trop tard. J'ai raté le coche pour le faire venir face au vélo. Donc pareil, on va se remettre là. Voilà. Donc là, il peut identifier. Oui. Voilà. Il peut identifier ce qui se passe. Vas-y, fais bouger un petit peu de devant derrière. Voilà. Donc forcément, comme le chien il a confiance en moi, mais c'est beaucoup plus facile, vous avez vu, de le faire venir. Vas-y, tourne comme ça par là. C'est beaucoup plus facile de le faire venir à moi pour qu'il découvre cet animal étrange qu'est la bicyclette. Donc là voilà, Thibaut il a été vers lui, il est parti direct. Mais c'est pas grave, là c'est voilà, la première fois. Et après, ce qui est important avec les chiens, mais comme sur n'importe quelle action pédagogique, parce qu'on n'est que des mammifères, hein, donc quand je parle de pédagogie, voilà, c'est très valable pour les chiens comme pour les humains, c'est de finir sur une bonne note. Même s'il y a eu un problème, on essaie de finir sur un truc positif. Donc là, il vient de sa propre initiative, aux abords du vélo, et il est passé juste derrière.
Donc ça, c'est vraiment bien. Vas-y, déplace-toi. Voilà, à gauche, ouais. Amigo, amigo, amigo. Amigo. Ouais. Donc là, voilà, on a vu, il a quand même tourné la tête. Il est méfiant. Il est méfiant, mais c'est pas grave. Donc reste comme ça, bouge pas. Voilà, on va le laisser et on va s'arrêter là-dessus. On va laisser. Amigo. Amigo. Oui. Voilà, petite caresse, on valide les choses. Il est proche du vélo, il dit rien. Il est à la fois voilà, calme, curieux, pas dans la peur, pas dans l'excitation. Donc tout va bien, on va s'arrêter là-dessus. Quand c'est les premières fois, il faut essayer que ça soit rapide. Ça ne sert à rien de vouloir y passer un quart d'heure. Là, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais ça fait voilà 6 minutes. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Alors bon, moi, je ne suis pas du tout un expert en éducation des chiots et notamment des chiots de protection. Je fais avec ce que j'ai appris avec mon expérience. Et on va dire du bon sens. Donc là, bah, Trix est parti et il a suivi au cul. Donc voilà, ça c'est très bien. Voilà, c'est fini et c'est très bien. Voilà, une séance que je dirais idéale. Alors si des gens voient des trucs à redire, bah, sentez-vous libre. Hein. Moi je suis tout à fait d'accord qu'on puisse échanger sur des choses que j'aurais pas faites correctement ou des choses qu'on pourrait améliorer. Voilà. Première étape, validée. On va refaire ça plusieurs fois. Et pareil, à plusieurs reprises, il va falloir que je vienne avec ma moto. Parce que donc une moto à l'arrêt, bah, c'est comme un vélo, sauf que ça a plus d'odeurs, bah, les odeurs d'huile, d'essence, de choses comme ça, que n'ont pas forcément les vélos. Et après, bah, y a le bruit du moteur, avec toutes les pièces en mouvement, etc. Donc ça, il faut qu'ils y prennent l'habitude au fur et à mesure. Allez, bah, j'arrête cette vidéo là-dessus. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être avec la moto. Voilà, ça pourrait être sympa de vous faire ça. Alors là, c'est facile parce que du coup, il y a Thibaut qui m'assiste. Ouais, je montrerai la moto là-haut ou je les mettrai dans le chemin et je leur ferai découvrir la moto dans le chemin. On va voir. Affaire à suivre, restez connectés. Et voilà. Allez, des bisous. Ciao, ciao.